Et voilà, c'est parti, un road trip de 6000 km en 3 semaines, essentiellement des petites routes et de préférence de montagne. Vous allez voir que ça va être un voyage assez magnifique. Je vais retrouver un de mes potes qui fait un tour d'Europe. Première journée, je descends rapidement à Cahors, histoire d'essayer d'éviter la pluie. Voilà, tout départ de la maison, je suis globalement assez chargé et je m'apercevrai tout au long du voyage que le surpoids est un vrai sujet quand on fait un road trip. Passage devant la Concorde qui se prépare déjà pour les Jeux Olympiques. Et hop, un vélo qui passe, qui sauve la planète, tant pis pour le feu. Je prépare ce voyage depuis le mois de janvier, quand mon pote Gilles a annoncé qu'il ferait le tour d'Europe en 4 mois, d'avril à juillet, et que ceux qui veulent le suivre soient les bienvenus. J'ai sauté sur l'occasion pour te dire, pour suivre Gilles, faut s'accrocher. Il a un sacré coup de guidon, le bougre, et puis une bécane aussi qui est bien plus légère. Donc dans cette première vidéo, tu voyageras avec nous en France, de Cahors à Barcelonnette. Comme tu peux le voir, la pluie est assez présente durant tout ce road trip et je passerai un temps de débile à mettre et à enlever ma tenue de pluie. Moralité, rien ne vaut une tenue en Gore-Tex. Je pensais être bien équipé. En fait, le Gore-Tex est la seule matière qui te permet d'affronter toutes les météos, les températures, avec une sous-couche thermique le cas échéant. Voilà, bah tu vois, je te laisse suivre un petit peu la route et se promener avec moi. Bien arrivé à Cahors, la nuit sera fraîche sous la tente qui, elle, sera carrément trempée. J'en profite quand même pour faire un tour au Mont Saint-Cyr qui permet d'avoir une vue incroyable sur la ville de Cahors. La matinée de la seconde journée sera dédiée au trajet de Cahors à Carcassonne, uniquement des petites routes, tu sais, de celles dont tu as envie qu'elles ne s'arrêtent jamais. Un vrai bonheur, tu en prends plein les yeux et tu as envie que ça ne s'arrête jamais. Regarde et écoute aussi. T'as vu, il y a même des moments où il n'a pas plu pendant le road trip. Et je t'assure que ça a été le cas pratiquement un jour sur trois où on a roulé sous la flotte. Mais c'est pas grave, le bonheur était là. Arrivé à Carcassonne, je vais bien sûr visiter la vieille ville fortifiée qui est magnifique, même si l'arrivée de la flamme olympique interrompt ma balade. Décidément, je suis vraiment poursuivi par ces JO. On rentre dans le dur. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre Gilles. Enfin, je vais au moins essayer de le suivre dans ce qu'il appelle sa gestion du filet de gaz. Tu parles. Nous faisons route aujourd'hui vers le mont Égual en passant par l'incroyable cirque de Navacelles. Voilà l'arrivée sur le cirque de Navacelles. Tu vas voir, c'est absolument à couper le souffle.
Et puis maintenant, Gilles va nous expliquer un petit peu l'histoire de ce cirque. Ouais. La route descend. Ouais, Ça a été creusé par la rivière qui s'appelle la Vis, LVIS. Il y a des milliers d'années, des millions d'années. Et la rivière coule encore au fond. Hein. Donc on va c'est notre descendre Grand Canyon à nous. Voilà. On va descendre jusqu'en bas. Ouais, On va passer par-dessus la vis et après on va remonter. Mais au lieu de remonter directement, la route elle fait un détour dans une combe avant de revenir. Et je sais pas si tu vois là-bas, on voit une descente. Et tu vois, il y a une gravière là, une oui, chute de oui, gravier. oui. Bah, juste au-dessus, tu as un trait. À droite du gravier, deux doigts à droite, il y a une épingle. Ça Ouais. remonte et là après il y a une autre épingle. On s'arrêtera de l'autre côté. D'accord. Nous voilà arrivés au mont Aigoual. La vue est absolument incroyable. Ce mont du Massif central cumule à 1565 mètres. On y voit au loin la Méditerranée, les Préalpes, le Luberon et même les Pyrénées. On y passera la nuit et partagerons le refuge avec des randonneurs avec qui nous aurons des échanges assez étonnants. Cette journée nous permettra de rallier Vaison-la-Romaine au pied du mont Ventoux, bien connu des cyclistes, des motards, mais aussi des constructeurs automobiles qui viennent y tester les prototypes dans des conditions extrêmes. Le départ va se faire sous un brouillard incroyablement dense qui se dissipera très vite au fur et à mesure de la descente. La pluie s'invitera très très vite en remplacement du brouillard et ne nous quittera pas de la matinée. Nous contournerons le cirque de Madas, puis traverserons et longerons les gorges de l'Ardèche, bien connues et absolument magnifiques, même si elles sont extrêmement touristiques. Notre dernière journée en France nous en mettra plein la vue. Nous quittons Vaison-la-Romaine pour rejoindre Barcelonnette. La montée du Ventoux se fera dans des conditions absolument exceptionnelles, sur une route déserte, sèche et avec un soleil radieux. Du coup, j'en ai fait une vidéo à part où j'ai voulu te faire profiter de chacune des minutes de la montée. Nous longeons les gorges du Verdon, magnifiques, dans des conditions exceptionnelles de lumière et de météo, avec quand même quelques frayeurs dues au vertige. Je dois vous avouer qu'il y a un pont ou deux où j'ai pas été très très fier. Les à pics sont carrément impressionnants.
passons le col de Vars encore largement enneigé et terminons cette longue étape dans un charmant hôtel tenu par un ancien officier de la Légion étrangère dont les anecdotes ravissent nos multiples négronies.